vous êtes à cette retraite du cabinet, donc en Outaouais. Première réaction au fait que on l'a échappé belle aujourd'hui, en tout cas. Bien, je suis d'accord, je viens d'écouter le panel, je suis d'accord avec plusieurs des réflexions, des commentaires. C'est un moment où on a échappé l'imposition de 25 de tarifs douaniers sur toutes les exportations du Canada. Pour le moment, ce n'est pas ça les mesures que l'administration ont dévoilées ou ont mis sur pied. Cependant, ils ont annoncé, comme vous avez bien dit, une révision de la relation commerciale, des échanges entre le Canada, les États-Unis et d'autres pays. C'est un moment pour continuer d'avancer l'argument que l'économie canadienne et l'économie américaine sont tous les deux en meilleure santé quand on travaille ensemble, quand on évite ces tarifs douaniers. Ce n'est pas dans leur intérêt, ni évidemment dans l'intérêt de l'économie canadienne. Alors, ça nous donne un peu plus de temps à continuer les conversations qu'on a eues depuis déjà plusieurs semaines. Mais comme vos panélistes ont bien dit, moi, je ne pense pas qu'il faut être naïf. M. Trump a appelé des tarifs « beautiful tariffs ». Il a menacé d'imposer des tarifs sur toutes sortes de pays. Alors, il faut être au travail, il faut continuer de parler à l'industrie canadienne, aux provinces, et d'être prêt pour toutes sortes d'éventualités. Mais on va essayer et on va continuer d'espérer qu'on peut éviter cette situation tellement compliquée. J'en profite simplement pour dire aux gens qu'on voit M. Trump qui va quitter le Capitole, va se rendre à l'Arena Capitol One, où aura lieu ce qui devait être donc la parade entre le Capitole et la Maison-Blanche. Comme on a fait ça à l'intérieur, il y a un rassemblement partisan et des amis, etc., à l'Arena. Je reviens à vous. Donc, vous dites, il ne faut pas se leurrer, là. La menace reste bel et bien présente, Dominique Leblanc. Absolument, absolument. Et moi, je vais continuer mon travail avec les vis-à-vis américains qui seront, j'espère, confirmés au cours des prochains jours. Je vais me rendre à Washington, j'espère, la semaine prochaine. Je vais visiter, comme vos invités viennent de dire, des industries au Canada qui sont dépendants beaucoup sur les exportations aux États-Unis. Mais il faut aussi prendre en conséquence, et je suis d'accord avec encore là vos invités à quelques moments, il faut que, comme gouvernement fédéral, on soit conscient de s'assurer qu'on n'a pas un déséquilibre en termes de politique économique avec les États-Unis. M. Trump va peut-être proposer toutes sortes de réformes à ses politiques économiques. Il faut prendre ça en considération pour ne pas créer un désavantage aux sociétés canadiennes face à un réalignement des politiques américaines. Alors, au cours des prochaines semaines, on sera au travail avec les industries canadiennes aussi, afin de comprendre comment on peut demeurer concurrentiel en tout moment avec nos vis-à-vis américains. En clair, c'est qu'ils vont déréglementer à vitesse grand V, donc favoriser leurs entreprises. Il y a une autre baisse d'impôts. En tout cas, la baisse d'impôts actuelle va se poursuivre et il veut baisser l'impôt des sociétés encore plus. Donc ça force le Canada à s'ajuster. On ne peut pas vivre en vase clos. Bien, il faut réfléchir sur précisément ces enjeux-là. C'est une discussion. On va discuter l'état de l'économie canadienne au Conseil des ministres demain. Mais il ne faut pas être naïf. Il faut... les gens d'affaires à qui j'ai rencontré, j'étais à Montréal la semaine passée, le PDG de la Banque nationale, de Bombardier, m'ont tous les deux parlé de l'importance d'être sensible à ces changements de politique et pas, par inattention, créer une circonstance où des grandes sociétés canadiennes, comme les petites entreprises aussi, ne sont plus concurrentielles. Évidemment, il y a le contexte actuel qu'on ne peut pas oublier. Dominique Leblanc, course au leadership. Là, déjà, est-ce que vous avez décidé pour qui vous allez appuyer, M. Carney, Mme Freeland? Non, honnêtement, je n'ai pas décidé encore. J'étais beaucoup occupé avec mes fonctions. C'est un moment... Non, mais c'est un moment difficile dans la vie d'une partie politique. Choisir un chef, c'est comme une compétition entre des amis dans la même famille. J'ai parlé à mes collègues qui sont candidats ou candidates.
Je vais avoir quelque chose à dire au cours des prochains jours, mais il n'y a pas d'urgence. Je n'ai pas la prétention de penser que tout le monde attend ma décision. Non, non, mais dans une course si courte, les appuis vont être importants, rapides. Dominique Leblanc, ma vraie question, c'était plutôt, la taxe carbone, on voit que les deux principaux candidats la mettent au rencard. Est-ce qu'on ne va pas recommencer, pour les libéraux, c'est quand même nouveau, recommencer à parler d'accélérer la construction de pipelines, mais peut-être vers l'Est et non vers l'Ouest, vous en avez déjà acheté un. Est-ce que l'énergie, il n'y aura pas un bouillonnement qui va faire qu'il faut faciliter l'exportation vers d'autres marchés de notre pétrole, de notre gaz? Bien, moi, je suis d'accord avec vous, M. Roy. J'ai pris, évidemment, conscience des commentaires de M. Carney et de Mme Freeland quant à la taxe sur la carbone aux détaillants, mais en ce qui a trait sur la question des pipelines vers l'Est, moi, j'ai eu aucune discussion, j'ai jamais entendu parler d'un tel plan. Quand on était d'ailleurs au souper à Mar-a-Lago avec M. Trump à la fin novembre, il nous a parlé des pipelines. C'était surtout Keystone XL qui allait vers l'Alberta au Texas. Et la discussion avec M. Burgum, qui sera peut-être confirmé comme secrétaire de l'énergie américaine, c'est que est-ce qu'il y a encore une raison d'affaires pour justifier des milliards de dollars d'investissement privé à construire ces pipelines-là? Alors, moi, je ne pense pas du tout qu'on était à la veille de penser à une pipeline vers l'Est. C'était un enjeu il y a 10 ans. Moi, à ma connaissance, ce n'est pas une question qui est discutée beaucoup. Et vers le Sud, c'était quoi votre conclusion au repas? Est-ce que oui, il y a un besoin, puis ce serait profitable d'investir autant? Bien, c'était ça. M. Trump l'avait approuvé, M. Biden l'avait annulé, l'approbation de Keystone XL. Et il se posait la question, M. Trump, M. Burgum, est-ce qu'il a encore une raison d'affaires, un cas d'affaires pour investir ces milliards de dollars-là? Il se posait la question. Il n'y avait pas de réponse à ce souper-là, mais j'avais l'impression que c'était moins prometteur que ça aurait été il y a 5 ans, mais il n'y a pas de conclusion à la question. Dernière question. Si jamais M. Trump exemptait le secteur de l'énergie pour le pétrole et exemptait le secteur automobile qui touche beaucoup l'Ontario, est-ce que vous n'avez pas sur les bras une crise d'unité nationale profonde où le Québec, de son côté, va vouloir se débattre? Est-ce que c'est pas extrêmement délicat là, les prochains mois? Là, vous parlez dans l'éventualité d'imposer que le gouvernement américain mais si jamais le pétrole était exempté je comprends. Et l'industrie auto était exemptée, mais que tout le reste était taxé par M. Trump. Bien, ce sera une circonstance qui sera contre l'intérêt national du pays. Moi, j'ai été rassuré par les discussions avec les premiers ministres à Ottawa la semaine passée. M. Legault, évidemment, était là avec son ministre Bonnardel. Aussi. Moi, j'ai beaucoup de confiance que la grande majorité des premiers ministres reconnaissent qu'il faudra avoir une réponse ferme et nationale dans l'éventualité des tarifs douaniers. Alors, pour le moment, c'est une question hypothétique, mais moi, je suis tout à fait confiant, M. Roy, que si on arrivait à cette situation-là, que le gouvernement fédéral prendra ses responsabilités pour avoir une réponse nationale et on s'assurera en même temps qu'il n'y a pas une région ou un secteur du pays qui paie un prix déséquilibré avec la réponse. Alors, il faut que ce soit équitable à travers le pays en termes de réponse. Ce sera notre travail. C'est compliqué, mais je suis assez optimiste. La discussion était très, très prometteuse à Ottawa avec les premiers ministres des provinces la semaine passée. Bien, sauf une. Elle n'était pas contente, Mme Smith. Ben, c'est ça, mais 12 sur 13, je l'ai dit sur votre plateau de Tout le monde en parle hier soir, quand vous étiez aux études, si vous avez 12 sur 13 sur un examen, c'est quand même un A+ comme note. Un consensus ne veut pas dire l'unanimité. On a d'avoir 12 des 13 premiers ministres des provinces et territoires qui se sont assis avec nous pour avoir une réponse vraiment pan-canadienne. Moi, je suis tout à fait confiant. Moi, j'ai une bonne relation avec Mme Smith. Je vais me rendre à Calgary dans les prochains jours aussi. Et pour le moment, ça demeure une question hypothétique, mais on sera prêt à répondre, c'est sûr. Oui.
Dominique Leblanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, merci de nous avoir parlé depuis la retraite du cabinet Trudeau. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour l'invitation. À bientôt. À la prochaine.